Ça va? J'ai pas une trop sale tête là? Bon, on va faire avec. Les gars, c'est ce soir. C'est ce soir le grand test. Ce soir, les Lakers seront au Ball Arena, c'est-à-dire dans le Colorado, c'est-à-dire sur le parquet des Nuggets de Denver. Soit notre bête noire, l'équipe que nous n'avons pas battue depuis très longtemps. Sur la saison dernière, c'est seulement une victoire face à eux. Playoffs et saison régulière confondues. Cette saison, nous les avons joués à domicile, défaite, encore. C'est que c'est compliqué. C'est le match-up le plus compliqué pour nous dans la ligue. Je pense que nous avons nos chances face à peu près tout le monde. Même si OKC présente ses propres challenges, Houston posera ses propres challenges. Les défis de Memphis sont également conséquents. Sur la conférence Est, des équipes comme Boston présenteront des défis également aux Lakers. Les Cleveland Cavaliers également. Mais les défis que pose une équipe comme Denver sont uniques parce qu'ils ont le big le plus technique de l'histoire, le scientifique du basket, le meilleur joueur de la ligue actuellement. Sans doute qui a repris des couleurs au niveau de la course pour le titre de MVP. Un titre que j'avais déjà concédé à Shai Gilgeous-Alexander, mais que je suis en train de reconsidérer à l'heure où l'on parle, puisque cette équipe de Denver est deuxième ex-aequo dans la conférence Ouest. Sans doute qu'ils n'arriveront pas à hauteur d'OKC, mais s'ils terminent deuxième et que Jokic nous fait une saison en triple-double, il faudra sans doute reconsidérer cette question. Donc, présenté comme ça, on pourrait dire que les Lakers n'ont aucune chance ce soir. Pourtant, en optimiste légendaire que je suis, je vais vous présenter 7 clés pour gagner ce soir. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Quel Luka aura-t-on ce soir? Si ce soir nous avons le Luka des Lakers, nous n'avons aucune chance. Peu importe ce que fait LeBron, peu importe ce que fait Reeves, peu importe comment notre défense répond, peu importe comment Rui Hachimura arrive à tenir face à Gordon. Si nous avons le Luka des Lakers et pas le Luka qui était 5 fois de suite dans le meilleur 5 de la ligue, nous n'avons aucune chance ce soir. Parce que nous avons besoin que Luka mette Jokic en difficulté ce soir. Nous avons besoin que Luka cible Jokic. Nous avons besoin que Luka mette Jokic dans le pick and roll. Le fasse sortir de sa zone de confort en défense. Parce que le système défensif de Denver consiste à cacher Jokic, à le protéger. Nous avons besoin que Luka cible Jokic. Nous avons besoin que Luka fasse travailler Jokic, le fatigue, le mettre dans le pick and roll, tester son cardio. Nous avons besoin que Luka soit Luka. Nous avons besoin de Luka en pleine forme, inspiré. Le Luka qui joue aux échecs avec les défenseurs. Sinon, nous n'avons aucune chance. Mais alors là, aucune chance.
comment défendre le jeu à 2 de Denver? Comment défendre le pick and roll de Denver? Le jeu entre Murray et Jokic. Quand Murray est un porteur de balle, est un facilitateur, et Jokic est un poseur d'écran. Jokic qui est dans le top 6 des meilleurs poseurs d'écran de la ligue. Ce qu'on appelle les screen assists, c'est-à-dire des passes décisives. Les écrans de Jokic sont des passes décisives. Loin derrière Sabonis, mais il est dans le top 6. Comment défendre ce pick and roll? Est-ce qu'il faut faire du blitz sur Murray? Auquel cas, il va trouver la passe. Est-ce qu'il faut faire du job coverage? Est-ce qu'il faut switcher? Est-ce qu'il faut faire du edging? C'est-à-dire quand le pivot vient temporairement ralentir la marge de manœuvre du meneur de jeu. À ce moment-là, le Jokic, il est déjà parti. Parfois, on peut payer très cher ce genre de tactique. C'est compliqué. D'abord, stratégiquement, il faut prendre une décision. Qui va commencer sur Jokic et qui va commencer sur Murray? De telle sorte que, quand le switch se fait, qui se retrouve face à qui? Vous voyez, si c'est Luka Doncic qui se retrouve face à Jokic, c'est compliqué. Si c'est Austin Reeves qui se retrouve face à Murray ou face à Jokic, c'est compliqué. Est-ce que vous allez demander à Austin Reeves de se battre dans les écrans pour éviter de switcher? Ou alors est-ce que tu vas décider de défendre le pick and roll avec LeBron James et Dorian Finney-Smith? De telle sorte que, quel que soit l'adversaire qui se trouve face à Jokic, il puisse tenir grâce à ses qualités athlétiques, pas avec sa taille, bien entendu. Est-ce que tu envoies ce soir Alex Len? Et alors, quid du pick and roll inversé? Au lieu d'avoir un pick and roll 15, on a un pick and roll 51. Ça veut dire quoi? Dans le 15, c'est le pivot qui va poser l'écran. Et je viens de vous dire que c'est l'un des meilleurs dans ce domaine-là. Mais attention, quand c'est du 51, celui qui monte la balle s'appelle Jokic. Celui qui pose l'écran s'appelle Murray. C'est ce qu'on appelle inverted pick and roll. À ce moment-là, il faut switcher. Et envoyer directement la prise à 2 sur Jokic. Et là, il faut prier ensuite parce que il peut trouver une passe vers n'importe qui, n'importe où. Et surtout, il ne faut pas que cette passe aille du côté de Porter Junior. Il ne faut pas que cette passe aille pour un alley-oop dans le dos de la défense, pour un Gordon, par exemple. Et alors, il y a une petite phase qu'on a vue l'année passée en playoff. C'est quand Denver décide de jouer le pick and roll entre Michael Porter Jr. et Murray. Au lieu d'avoir un 15, on a un 13. C'est-à-dire le 1 et le 3. Et là, mon Dieu, c'est un pick and pop qu'ils nous détruisent. À ce moment-là, il faudra envoyer 2 défenseurs switchables aussi. Et là, il ne faudra pas faire de prise à 2. Bref, la solution ce soir, c'est de switcher.
Il y a des mecs que je ne voudrais pas voir sur le terrain ce soir. Je ne voudrais pas voir, par exemple, Alex Len. Je ne voudrais pas voir ce soir les gars de G-League, Jamison et Koloko. Ils vont se faire manger tout cru. Le salut des Lakers ce soir passe par le def line-up en défense, avec des mecs qui sont capables de switcher sur tout, tenir physiquement face à Jokic et faire la rotation sur les shooters. Ça va être compliqué, les gars. Ben, rebond, box out, éviter que Denver prenne tous les rebonds, que Jokic prenne tous les rebonds. Jokic, qui est le 7e meilleur joueur au niveau des box out de toute la ligue. Le mec, il en a déjà fait 124. Denver, qui est la 3e meilleure équipe au rebond de la ligue. Une équipe qui prend 45,9 rebonds par match. Si on perd la bataille du rebond ce soir, on peut survivre. Mais si on se fait exploser au rebond, ça va être un blowout ce soir. Il faut que tout le monde soit actif. Il faut bloquer tout le monde, box out sur tout le monde. Activité, double activité, premier effort, deuxième effort. Pas le choix. Il va falloir être très discipliné au rebond ce soir. Très discipliné. Il va falloir exécuter à la perfection, les gars. Vous savez, il y a certaines équipes en NBA, quand vous faites des erreurs, ils ne vous font pas payer. Pas spécialement. Je pense à des équipes comme Charlotte. Ah non, Charlotte nous a fait payer. Je pense à des équipes comme Utah. Ah non, Utah nous a fait payer. Enfin bref, vous voyez que les mauvaises équipes nous font payer. Donc les bonnes équipes, aucune chance. Autrement dit, ce soir, il faut être parfait offensivement. Parce que Denver, ce n'est pas une grande équipe défensive. C'est la 21e défense ou la 22e défense de toute la ligue. Autrement dit, nos porteurs de balles n'ont aucune pression défensive. En tout cas, rien de particulier. Ils n'ont plus KCP, ils n'ont plus Bruce Brown. Donc, ce soir, je veux que nos ball handlers soient parfaits. Parfaits. Pas question de se laisser endormir. Pas question de faire des passes qui ne servent à rien dans des angles qui n'existent pas. Il va falloir être extrêmement précis. Parce que face à Portland, ah oui, voilà une équipe contre laquelle on a multiplié les erreurs et qui ne nous a pas forcément fait payer. Portland, lors du dernier match. Puisque nous avons perdu 22 ballons. Si nous perdons 22 ballons face à Denver, nous nous faisons exploser de 40 points. Surtout que de l'autre côté, c'est l'une des équipes les plus précises. Je pense qu'ils sont 6e au niveau de la protection de la balle. Donc déjà, au niveau de la perte de balle, vous partez avec un désavantage. Il va falloir que les Lakers soient parfaits ce soir pour avoir ne serait-ce qu'une petite chance. Aïe, 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 le repli défensif. Il va falloir ce soir être très discipliné. Quand on rate une action en attaque, ou même quand on marque, il faut revenir tout de suite en défense. Sinon, on va se faire détruire par ce qu'on appelle le court mapping du Joker. C'est-à-dire la cartographie du terrain. C'est le mec qui peut trouver n'importe quelle passe à n'importe quel moment. Il sait toujours où se trouve tout le monde sur le terrain. Il n'a même pas besoin de regarder. Denver, c'est la meilleure équipe aux passes décisives de toute la ligue. C'est une équipe qui fait plus de 31 passes décisives par match, qui est la 3e meilleure attaque de toute la ligue, qui inscrit près de 122 points par match.
qui en plus est top 3 au niveau du pace. Donc, ils vont vite, ils vont très rapidement, ils vont jouer vite, ils trouvent les passes très rapidement, ce qu'on appelle les bullet passes. Donc, il va falloir revenir très vite en défense, s'il vous plaît, très vite. Je vous en supplie. Sinon, ça va être une longue, ou plutôt, une courte nuit. Et tous les mecs de G-League vont pouvoir avoir 20 minutes dans ce match de temps de jeu. S'il vous plaît. Oh là là. Rien qu'en le disant, je rigole moi-même puisque je suis sur le point de dire que les Lakers doivent contrôler le tempo. Mais c'est compliqué de contrôler le tempo face à Denver. C'est eux qui vont dicter le tempo. Il va falloir subir ce tempo. Mais autant que faire se peut, il va falloir ralentir le jeu. Parce que je vous dis qu'ils sont dans le gratin. Ils sont le 6e pace de toute la ligue. Nous avons le 21e. C'est marrant parce que nous marquons beaucoup de points sur des contre-attaques. Quand nous jouons vite, nous sommes efficaces. Mais nous n'arrivons pas toujours à le faire. Surtout quand LeBron n'est pas là. Donc il va falloir aujourd'hui contrôler le pace du match. Il va falloir essayer de ralentir le pace. Avoir un pace de play-off. Et pas de saison régulière. C'est notre seule chance. Parce que Denver fait tout rapidement et bien. Et ça, c'est une combinaison assez diabolique. Attention. Et puis, il faudra cibler Murray. Je compte beaucoup sur LeBron James pour cibler Murray. En appelant lui-même les phases de jeu. En demandant à celui qui défend sur Murray de venir placer un écran. Ce sera peut-être Doncic, ce sera peut-être Gabe Vincent, ça peut être aussi Dorian Finney-Smith, ça peut être Jared Vanderbilt. Il va falloir cibler Murray. Il va falloir mettre à l'épreuve son mollet, parce que son mollet est fragile. Quand il doit défendre, tout à coup, ça commence à chauffer et il commence à souffrir. Il va falloir que les Lakers fassent ce qu'ils ont fait dans un des 9 matchs de play-off qu'ils ont joué face à Denver. Rappelez-vous, il y a 2 ans, 4-0 et l'année passée, 4-1. Lors du premier match, LeBron a commencé à cibler Murray et les Lakers ont commencé à donner des signes de supériorité. Eh bien, il va falloir faire la même chose. Et pour une raison qui m'échappe totalement, depuis là, ils n'ont plus vraiment fait. Eh bien, il va falloir le faire systématiquement. Chaque action. Chaque action, il faut aller mettre le petit Murray dans le pick and roll. Il faut le cibler. Il faut aller jouer au bully ball avec lui. Obligé. Obligé. Voilà, c'en est terminé pour ces 7 clés pour la victoire des Los Angeles Lakers aujourd'hui. On ne va pas se mentir. Nous n'avons pas les faveurs des pronostics. Mais comme nous sommes des Lakers, nous gardons toujours la foi. Prenez soin de vous.